Amis taureaux, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance pour la semaine du 20 novembre 2023. Désolée pour les guidances de la semaine dernière, j'étais pas du tout en état. Grosse fatigue générale, plus la crève par-dessus tout ça, donc imaginez bien que tous mes canaux étaient bouchés, j'étais incapable de vous sortir quoi que ce soit. Donc j'ai préféré me reposer et je suis en forme pour vous retrouver cette semaine. Donc on va regarder tout de suite vos énergies, donc semaine du 20 novembre, vos énergies, vos messages. On a la carte de la morale, on a la carte du silence, on a la carte du courage et de l'espièglerie avec la totalité. Cette semaine, mes taureaux, ce qu'il va falloir, c'est peut-être... j'ai envie de dire, il y a plusieurs choses. Courage, ça va être le courage de sortir de case, de sortir d'un modèle, peut-être d'un schéma, peut-être de choses répétitives qui se passent pour vous. Le silence, c'est à la fois l'introspection et peut-être à la fois garder pour vous certaines choses qui ne doivent pas être dites. Ça va vous demander du courage parce que vous avez forcément envie de sauter dans le tas, vous avez forcément envie de sortir des trucs qui vous entravent. Et l'espièglerie, ben, c'est parce qu'on vous dit qu'il faut absolument retrouver votre joie de vivre. Peut-être vous êtes enfermé dans quelque chose qui vous ne convient pas, que ce soit une situation personnelle, familiale, sentimentale, professionnelle, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc pour moi là, pensez à vous, gardez le silence, réfléchissez, laissez les messages venir à vous. Ça va vous demander un peu de courage parce que c'est pas facile, surtout quand on est un signe où on a envie de bouger, d'y aller et de foncer. L'espièglerie, retrouvez votre enfant intérieur, retrouvez votre joie de vivre, ça va vous permettre de vous réaligner pour sortir d'une espèce de climat un peu solitaire, un peu exclu, un peu sentiment d'exclusion pour certains, d'accord? C'est ça, ça va être les énergies principales là pour votre semaine. La triade vous parle de lumière, elle vous parle de protection et elle vous parle de richesse. C'est pas beau ça? En dos deck, on a la carte de l'eau, des racines, l'adversaire avec des doutes, le sacrifice. Ben oui, c'est vous. C'est vous, mes taureaux. Ce qu'on vous dit cette semaine, c'est de vous protéger, de prendre soin de vous, de faire attention, j'ai envie de dire, de mettre aussi une barrière, des limites. Ça peut être des limites avec des gens. Pourquoi? Parce que là, on voit bien que vous êtes enfermé dans un truc. On vous voit pas. On ne vous laisse pas vous exprimer, vous êtes bien rangé comme il faut, vous faites ce qu'on vous dit, vous êtes le bon, la bonne élève, etc. On vous dit que pour retrouver votre lumière, pour être de nouveau, j'ai envie de dire en harmonie, et comme on parlait là, d'être aussi aligné, pour retourner à votre abondance, pour moi, là, cette semaine, ça va être vraiment de vous recentrer. Parce qu'on vous parle de guérison, d'aller mieux par rapport à vos racines, peut-être par rapport à du passé. Il y a des choses encore à guérir sur votre passé, mes taureaux. Parce que l'adversaire, là, sur lequel on vous parle doute et sacrifice, en fait, on vous dit de faire preuve de sagesse, de clairvoyance. Vous ne pouvez pas vous sacrifier pour les autres. Donc là, je pense que vous êtes dans un moule ou dans un schéma répétitif, dans quelque chose qui vous entrave, qui vous empêche d'être vous. Et vous n'en parlez pas, vous gardez le silence. C'est un peu comme si vous acceptiez. Pour sortir de là, il va falloir du courage, il va vous falloir, j'ai envie de dire, de la résilience, il va falloir avoir envie d'y aller. Et là, c'est vraiment ça. C'est peut-être par rapport à du passé, peut-être par rapport à du transgénérationnel, peut-être par rapport à de la famille, des gens, des relations passées également. Donc là, cette semaine, vraiment, c'est de sortir de là, de vous protéger, de mettre des barrières, de mettre des limites. Et quand vous pensez non, eh bien, dites non. D'accord? C'est ça cette semaine. Ensuite, on vous parle de loi, on vous parle de tranquillité et on vous parle de boomerang. En dos de deck, on a la fatalité, le miroir magnétique, la clairvoyance, fécondité. Là, loi, tranquillité, boomerang, karma, tranquillité, zénitude, loi, équilibre. On vous parle de vous aligner, on vous parle de vous recentrer sur vous, de vous occuper de vous. C'est pas pour rien que la protection tombe sur la tranquillité, le bien-être, le je respire la zénitude, je me sens bien, je suis équilibrée, je suis moi. Pourquoi? Parce que si vous mettez vos barrières, vous mettez vos protections, vous allez vous rendre compte de tout ce sacrifice que vous faites pour les autres, ce poids, ce fardeau, on vous dit c'est un juste retour des choses, d'accord? Ça vous rééquilibre, ça vous réaligne. C'est ça cette semaine. Pourquoi? Pour faire se casser la gueule tout ce qui n'allait pas, d'accord? Ça va faire un échec à tout ce qui n'allait pas. Relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous parle d'union,
on vous parle d'amour passionnel et on vous parle de belles rencontres. C'est magnifique. Derrière, on a la fidélité. Et ben voilà, être blessé, souffrir, prendre de la hauteur et les doutes reviennent. Donc, ça va être une semaine où les doutes vont venir vous titiller. Pourquoi? Parce que comme vous ne mettez pas de, j'ai envie de vous dire, comme vous ne mettez pas de barrière, vous ne vous protégez pas, vous êtes dans le sacrifice, vous êtes dans l'aide toujours aux autres et pas dans l'aide pour vous d'abord. Et du coup, pour moi, ce, ça vous met en doute parce que vous ne savez plus au bout d'un moment si les choses, elles sont bien pour vous ou si elles sont bien pour les autres. Et si elles ne sont pas bien pour les autres, vous vous dites, elles ne doivent pas être bien pour moi. Ben non, 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 faites d'abord ce qui est bon pour vous. De toute façon, ça rejaillira sur les autres. Donc, union, amour passionnel, belle rencontre, ça peut être aussi bien sentimental que relationnel. C'est vous qui adaptez à votre situation. C'est plutôt quelque chose, une relation qui se met en place, quelque chose qu'on officialise. L'amour passionnel, ça peut être aussi l'amour de vous-même, hein, d'accord? C'est de vous rendre compte à quel point ben, vous en avez besoin d'amour, vous en avez à donner. Et c'est peut-être aussi le fait de vous protéger, d'être plus en zénitude, de ressentir l'amour, d'être amour. Vous voyez, la belle rencontre, bah, c'est le coup de foudre, l'apprivoisement, une connexion à quelqu'un. Ça peut être futur bon ami, bon ami. Ça peut être une nouvelle relation. En tout cas, c'est quelque chose. Cette semaine-là, pour moi, c'est ce qu'il y a, c'est des choses qui sont belles, c'est des fusions, c'est des unions, c'est des rencontres. D'accord, on vous parle de fidélité, donc c'est des choses qui vont être ancrées, c'est des choses qui vont tenir, c'est des choses qui vont être solides, d'accord? Et enfin, on termine comme d'habitude avec l'oracle de la transformation pour voir ce qui change, ce qu'on vient vous amener à travailler, etc. Là, on vous dit que vous êtes plus fort que vous ne le croyez. On vous parle de courage, là, hein. Il y a jamais de hasard. Là, on vous dit soin aux parents et on vous dit également dynamique relationnelle. En deux decks, on a les finances. Donc là, cette semaine, donc vous êtes plus fort que vous le croyez. On vous donne, on vous dit, on vous encourage, on vous dit que vous pouvez sortir de là. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous en avez les capacités. Quand vous parlez pas, vous dites rien, il y a quand même, ça tourne à l'intérieur. Il y a quand même des choses qui vous disent non mais c'est pas bon pour toi, fais quelque chose, sors de là, reste pas là. Tu sens bien que ça ne va pas. Arrête de toujours donner tout, reçois, apprends à recevoir. Et en fait là c'est ça, c'est de vous dire que vous avez les capacités à. Là le soin aux parents, ça peut être évidemment des parents qui ont besoin de nous, ça peut être des parents qui sont sur le qui déclinent, ou ça peut être simplement le fait d'appeler ses parents si on n'est pas à côté, ça peut être le fait aussi de prendre soin d'eux, de prendre des nouvelles. C'est vraiment de se relier peut-être à sa famille. On avait les racines là, donc il y a peut-être le fait de se relier à sa famille cette semaine. Avec la protection, ça peut être également de mettre des barrières par rapport à sa famille. Donc soin aux parents, oui, mais pas sacrifice aux parents, d'accord? Alors parents, c'est pas parents, peut-être papa-maman, ça peut être papa-maman, mais ça peut être l'entourage proche, d'accord? Les gens qu'on considère de sa famille. La dynamique relationnelle, ben forcément, une fois que vous avez compris que vous êtes plus fort, que vous avez les capacités, que vous avez le courage, que vous êtes capable de prendre soin des autres, mais aussi de prendre soin de vous, et d'abord de prendre soin de vous, vous ne pouvez pas, je vous le dis toujours, vous ne pouvez pas aider quelqu'un, lui donner des soins si vous-même vous n'êtes pas guéri, vous n'êtes pas guéri. Dynamique relationnelle, du coup, ça change votre regard, ça change votre façon de fonctionner, ça change votre relation aux autres et ça, surtout, ça change votre dynamique habituelle. C'est-à-dire que là, on va vous dire, ah bah tiens, j'ai besoin de ci pour ça, et vous, oui, oui, bien sûr, bah là, vous allez dire, non, j'ai pas envie, ou j'ai autre chose à faire, ou j'ai vraiment envie de faire autre chose. Et bien là, vous allez être capable de dire non parce que vous avez mis vos protections, parce que vous avez mis vos barrières. D'accord? Voilà cette semaine. Pour les finances, c'est peut-être les finances qui viennent vous titiller. Peut-être qu'avec l'approche de Noël, etc., vous êtes en train de vous demander comment vous allez faire. Pour moi, là, il n'y a pas de... Il y a pas de, je ressens pas de négatif. Donc, ne focalisez pas là-dessus. Dites-vous que vous allez recevoir ce que vous allez avoir besoin de recevoir au moment où ce sera le bon moment pour vous. Voilà mes petits taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Vous prenez grand soin de vous, vous passez une magnifique semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.